peuple. Il pourrait être gênant de voir réapparaître un grand auteur disparu. Monsieur Flibus, Oui, Hélène? il y a un monsieur Victor Hugo qui demande à vous voir. Bon, d'où il sort celui-là? D'où sortez-vous celui-là? 19e. Arrondissement? Non, siècle. Merde, c'est le vrai. Faites-le entrer, Hélène. Salut. Bonjour. Ça va? Monsieur Hugo. Soi-même. De retour à notre époque. J'espère bien. Vous avez fait de si grands écrits. Ouais, je suis en train de comprendre que ces grands écrits ont été vains. Ah, c'est parce que vous êtes un grand écrivain. Je viens pour vous parler de... Vous dégagez pas une petite odeur, là? ou- Justement, c'est de droit d'odeur que je viens vous parler. Ceux de vos ouvrages? Depuis que je suis sous terre, à chaque fois qu'on me cite et qu'on m'interprète, je le sais. Je crois que votre costume est à l'envers. Ouais, c'est justement à force de me retourner dans ma tombe. Ah bon? Vous êtes bien le producteur du spectacle Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que je... Quel succès. Bah, Je pourrais vous appeler le cossu de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a des recettes de production, mais pas de royauté. N'essayez pas de m'avoir avec les mots. Je suis auteur. oui. Je sais quels mots vont ensemble. Je ne voulais pas- Et de plus, j'ai milité pour le bien des gens. Je sais, oui. Dénonciation du mal. D'accord, mais je... Politique humanitaire. Ah, vous venez de dire deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est drôle, j'avais entendu dire que vous étiez inhumain. Inhumé. Ah, c'est ça. Je veux ma part. Mais dites, on ferait un véritable tabac si vous montiez sur scène à la représentation de ce soir. Quoi? On dirait voilà le véritable auteur de Notre-Dame de Paris, il est revenu à la vie. Et vous croyez que les gens sont assez dupes pour acheter ça? Ah, s'ils ont été assez dupes pour acheter leurs billets. Ah, vu sous cet angle. Je vais téléphoner. Attendez. Quoi? Je veux d'abord tous mes droits et royautés. Sur le spectacle? Sur tout ce qui me concerne depuis 100 ans. Mais je- Tout ce qui est en arrière. Mais vous étiez mort. Je veux tous les arrières. Mais ce n'est pas prévu par la loi, il faudrait que je vous présente tous les ministres et tout. J'ai pas dit tous les arriérés. Non, d'accord. J'ai dit tous les arrières, j'ai compris. Voilà. Écoutez, Victor. Ouais. Vous permettez que je vous appelle ainsi? Non, je préfère Victor. Bon, vos ouvrages ont plus de 100 ans. Ouais, mais c'est encore des best-sellers. Oui, mais... Alors pourquoi j'ai pas de salaire? Parce qu'on peut pas payer un mort. Je vous propose une affaire. Allez-y. Je vous écris un livre sur la mort. D'accord. Et pour celui-là, je peux oublier mes droits, je peux oublier ma part, D'accord. je peux oublier les pourcentages, Oui. je peux oublier... Oui, vous serez publié, c'est sûr, à ces conditions-là. Mais par contre, je veux tout le reste. Vous me permettez de passer un coup de fil? Je vous en prie. Ça va pas être long. Les productions Cyrano de la Belle Arnaque. Maurice, Salut Flébus. je suis en présence de Victor Hugo. Je t'avais dit que tu travaillais trop. Maurice, je vais très bien. Bon alors qu'est-ce qu'il veut? C'est royauté. Bon, garde un air naturel. D'accord. On va le buter. Quoi? Si on le bute pas, on s'en sortira pas. À son époque, on faisait plus d'œuvres que d'argent, et aujourd'hui, on fait plus d'argent que d'œuvres. Et justement, je vais le cacher où, son que d'œuvre? Débrouille-toi, mais on va se passer de Hugo, comme ça il nous réclamera pas de fric. C'est le contraire du Monopoly, c'est quand on ne passe pas Hugo qu'on ne réclame pas de fric. Bon, allez, raccroche, il va se douter de quelque chose. Allez, au revoir. Il est bien ce bouquin. Ah, vous êtes en train de lire Monica Lewinsky? Ça a l'air pas mal. Vous savez, tout ce dont elle parle dans ce livre est vécu. Ouais, c'est bien ce qui me plaît. Que ça soit vécu? A vécu, vous avez dit. Bon, nous allons régler ça tout de suite, monsieur Hugo. Mais pourquoi cette arme? Moi, tous ces gens qui réclament leur part à cause des textes, j'en ai plein mon dos. Vous aviez qu'à pas faire affaire avec Luc Plamondon.